Le Bénin s'est fait voler tout simplement aujourd'hui dans le match qu'il opposait à la RDC. Le Bénin s'est fait voler. Je regarde encore, regarde. J'ai regardé un certain nombre de fois cette action et il n'y a rien à dire. On n'a même pas besoin de l'arbitrage vidéo pour siffler cette faute-là. C'était tellement clair qu'on n'avait même pas besoin de l'arbitrage vidéo pour siffler cette faute-là. L'arbitre est passé totalement à côté de son match et l'arbitrage vidéo, c'était carrément nul. C'était inexistant. Inexistant. Tu ne peux pas rater. Si l'arbitrage vidéo doit rater ces moments du match-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Quand on nous parle d'arbitrage vidéo, les organisateurs de Tekana doivent pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé. Ça ne s'explique pas. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas logique. On va l'expliquer à qui en fait. Sur cette main de Chancel Mbemba, on n'hésite pas, c'est un penalty et quand l'arbitrage vidéo ne marche pas, mais à un certain moment vous avez rallumé vos caméras, ça a commencé par marcher. Signalez cette faute là. Mais oublions ça. Oublions la main de Chancel Mbemba. Il y a eu ce contact-là avec Dodo Doku qui n'a pas été sifflé également. Je ne comprends pas cet acharnement. Le Bénin est tellement fort. Le Bénin est tellement fort qu'il fallait aider la RDC à gagner. Ça ne s'explique pas. C'est une honte pour le football africain. Moi, je le dis clairement, c'est une honte pour le football africain. Et quand vous entendez les Européens dire que les compétitions africaines ne sont pas aussi intéressantes que l'Euro, je sais pas trop quoi. À un certain moment, il faut quand même leur donner un petit peu de crédit parce qu'on n'est pas sérieux dans ce que nous faisons. Là-bas existe depuis des années et sous d'autres cieux, ils sont en train d'expérimenter ça depuis des années. Lorsque vous décidez de ramener en fait cette nouvelle technologie là dans le football africain, il faut se donner les moyens de réussir en fait. Il ne faut pas se ridiculiser et malheureusement depuis le début de la CAN, on est en train de se ridiculiser. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est celle-là, c'est cette action-là, c'est ce qui s'est passé avec le Bénin aujourd'hui et malheureusement le Bénin paie également ce match-là sur un score de 1-0 pendant qu'on pouvait gagner ce match ou obtenir un match nul. Je suis désolé, je suis béninois et c'est normal que je sois horrifié, que je sois fâché contre les organisateurs. Un point peut nous faire rentrer dès la phase de groupe. Un point peut nous faire quitter la compétition dès la phase de groupe. Et je suis désolé. Il faut vraiment qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé au niveau de l'arbitrage vidéo. Est-ce que c'est une conspiration du Maroc? Peut-être que le Maroc n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2019. Ça ne se comprend pas. Certes, je ne vais pas imputer la responsabilité de cette défaite-là. Je ne vais pas dire que cette défaite a été exclusivement à cause de Lava. On va pas polémiquer là-dessus. Mais c'est un fait marquant. C'est un fait décisif. D'accord, on a manqué peut-être d'efficacité offensive. Tosin, c'est là où je ne comprends pas Tosin. Tosin, c'est lui qui devait être le leader à la place de Mounier. Mais il ne m'a pas fait oublier Mounier. Il a manqué d'énormément d'efficacité. Il y a eu des occasions, on pouvait marquer. On a eu des occasions pour marquer, on n'a pas marqué, malheureusement. C'était une déception. Pour moi, c'est une déception. J'ai été grave déçu, surtout lorsque vous voyez les stats. 60% de possession de balle. 60% de possession. Et en première mi-temps, 68% de possession de balle pour le Bénin. C'est énorme. C'est énorme, c'est rare et c'est contre la RDC que ça a été. Ces statistiques-là sortent contre la RDC. C'est dire à quel point le Bénin s'est battu. C'est dire à quel point le match était vraiment en la faveur du Bénin. C'est dire également à quel point le Bénin est en train de grandir en termes de football. Lorsque vous arrivez à faire ce match-là contre la RDC au cours d'une compétition comme la CAN, c'est un signal fort que vous envoyez à l'international. Et j'étais fier quand même, malgré le résultat, j'étais fier.
j'ai été peut-être déçu de cette action de Roche qui a conduit au but. En aucun cas tu ne fais ça. En aucun cas tu es un défenseur. Tu es encore loin de ton gardien de but. Je ne sais pas. Quelle inspiration, qu'est-ce qu'il a pris de s'abaisser à cet instant-là? Moi, je ne sais pas. J'aurais souhaité qu'il prenne la parole et qu'il nous dise en fait ce qui n'a pas marché. Malheureusement, bon, je sais pas, je ne suis pas tombé sur ce genre de choses. Malheureusement, comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief, enfin dans ma vidéo briefing, le Bénin ne s'est pas marqué. Le Bénin ne s'est pas marqué. C'est quelque chose qui va beaucoup nous secouer. C'est quelque chose qui va nous poser beaucoup de tort. Sinon, on fait 12 tirs, on ne cadre que 2. C'est pas forcément... C'est pas exceptionnel. Et j'ai vu un Passy qui était fébrile, qu'on aurait pu... battre facilement si on avait tenté énormément d'occasions. Et c'est là où je me dis qu'Aloko, c'est un joueur à qui il faut donner du temps de jeu. Aloko est exceptionnel. Aloko, c'est celui qui a remué l'attaque aussi bien en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je me dis que s'il avait eu beaucoup de ballons, ça aurait pu faire mal. Malheureusement, on n'a pas profité de nos occasions. Je pense que le Bénin a toutes ses chances quand même de réussir, de sortir de cette poule-là. Mais je le dis, pour moi, le Bénin, parfois, lorsqu'on rencontre les équipes de notre trempe, les équipes comme le Botswana, je veux dire, on a tendance à se jouer les pros. On est tête en l'air peut-être, on veut faire un peu de trop. Voilà, il faut jouer comme on a joué aujourd'hui contre la RDC. Et je suis persuadé qu'on gagnera. C'est vrai que j'ai suivi le match du Botswana contre le Sénégal et j'ai été personnellement impressionné par Poko, le gardien de but du Botswana. Mais pour moi, je suis convaincu que si on joue comme on a joué face à la RDC aujourd'hui, on a de fortes chances de rentrer avec des points. Et pas un point, mais 3 points. C'est la meilleure des choses qui nous arrivera dans cette CAN-là. Et avec un peu de sérieux, peut-être, pourquoi pas un match nul contre le Sénégal, et ça le fait. Par contre, la RTC, ce qu'elle nous a proposé, c'est une honte, c'est une déception sauvage. Je le dis sans état d'âme. C'est une catastrophe. Un but chanceux, d'accord. Une occasion que Bakambu, en face à face avec Satuné Alagbe, rate complètement. Et là, je dis bravo à Satuné qui a mal commencé son match. Bravo à Satuné. Il nous a sauvé du 2-0. Il a mal commencé son match parce que voilà, il est retombé dans ces travers où on fait des sorties hasardeuses. Tu es capitaine et tu fais ça. Oh là là. Oh là là. Bref, en général, il faut être satisfait de cette équipe-là. On a souffert de nos cadres. Je parle de Mounier, je parle de Tidjani. Parce que si Tidjani était là, Roche n'allait pas jouer dans l'axe. Peut-être il allait mettre Woro au banc, jouer en tant que latéral. Donc on a souffert de l'absence de Tidjani. On a souffert de l'absence de Laïtan qui aurait pu être tranchant et percutant dans ce match-là. Aller chercher des fautes, apporter sa technique dans le jeu en fait. Et si Mounier était là, je pense que les ballons longs auraient pu créer quelque chose d'intéressant. Dommage, on finit ce match avec 0 point. C'est le début, j'espérais quand même qu'on puisse gratter un petit point, ne serait-ce qu'un petit point contre la RDC. Malheureusement, bon voilà, Dieu n'était pas avec nous. La VA a décidé de ne pas être avec nous. Le football africain a décidé de ne pas être avec nous. Parce que figurez-vous que je suivais le match et même lorsque les vidéos ont passé, la vidéo a passé, aucun journaliste de Canal+ n'a dit en réalité que c'était une faute. C'est grave, c'est comme une conspiration. J'ai eu l'impression qu'on conspirait contre le Bénin. C'est vraiment dommage. Et je pense que le Bénin doit
doit tout faire pour montrer que malgré ces erreurs-là, malgré cet acharnement, parce que moi je prends ça comme un acharnement, malgré cet acharnement, qu'il est capable de faire quelque chose de beau et de bon en sortant de cette poule-là. Et il le faut. Il le faut. Il le faut. Comme je le disais tantôt, je suis quand même satisfait de ce qui a été proposé. Je suis satisfait. Aloko, bravo, gros match de Dalmeida également. Match intéressant de Verdon. Et Dodo Doku, s'il te plaît. Oh là 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 là. Dodo Doku, bravo Dodo Doku. Et Moran Hassan, propre, match propre. J'ai été peut-être déçu des cadres, des grosses têtes. Je parle de Tossin, pas vraiment tranchant, limite transparent. Je parle de Dossou également. Bon, malheureusement, on le disait depuis fort longtemps, mais bon, voilà. Dossou, c'est plus Dossou en fait. Dossou, c'est plus TGV. Ok. Cette erreur de Grosch qui salit son match, sinon dans l'ensemble, pas mal. Si on enlève cette erreur, c'est pas mal. Ok, Alagbe, pas mal. Mais je ne suis pas rassuré. Alagbe ne rassure pas. Alagbe ne rassure pas. Tu ne peux pas être un gardien. Tu es le capitaine. Tu fais des sorties hasardeuses. C'est pas ça en fait. Ça ne rassure pas. Face au Sénégal, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ces sorties-là vont crucifier en fait. Bref, on a encore 2 matchs contre le Botswana le samedi et puis le mardi contre le Sénégal. On espère qu'on va revenir très fort, gagner notre premier match en compétition en Coupe d'Afrique des Nations contre le Botswana. C'est mon souhait pour le Bénin. Et voilà, c'est tout ce que je pense de ce match-là. Donnez-moi vos impressions en commentaire. Merci de liker la vidéo et de partager. Et abonnez-vous à la chaîne. Donnez-moi de la force. Ça me fera beaucoup plaisir. Merci et ciao, à bientôt.